Les amis, nous allons nous rendre dans le petit sanctuaire original dans lequel Ieyasu Tokugawa a prié pour la bataille de Sekigahara. Je vais vous montrer ce à quoi ça ressemble. Ça existe toujours. Aujourd'hui, ça a été un peu modifié. Il faut descendre quelques marches. Je vais vous montrer ce sanctuaire original, là où a été prise une des décisions les plus importantes pour l'histoire du Japon. J'arrive, je ne vais pas déranger, il y a des gens qui prient. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon les amis, je voulais vous faire visiter l'intérieur et la pierre originale Tokugawa, mais il y a pas mal de nostalgiques du shogunat qui viennent prier ici à la mémoire des grands généraux et des grands daimyos. Je viens de me faire éjecter dans les grandes largeurs, voilà. C'est pas grave, je vais vous montrer autre chose, on continue. Les amis, on continue cette visite du quartier historique de Shinagawa avec le temple de Yoriki, qui est un endroit particulièrement important aussi à divers points de vue. Je vais vous le faire voir, on va monter. Il n'y a pas beaucoup de monde ici, je risque pas de me faire virer. Et si jamais je vois que je dérange, je partirai. Voilà, je vais me mettre devant. En quoi le parc de Yoriki est particulier? C'est les oiseaux qui veulent me chasser. C'est un des nombreux temples qui ont été dédiés aux pêcheurs et à ceux qui partaient travailler à la mer. Donc ici sont honorés énormément de pêcheurs, mais aussi le courage. On vient ici pour demander du courage. Beaucoup de guerriers de la Restauration et des guerriers légalistes fidèles à l'empereur et à la dynastie impériale sont venus ici pour demander du courage. C'est un sanctuaire Shinto. Tout à l'heure aussi, mais je vous en parlerai plus avant dans l'une de mes vidéos. Si le shogunat a adopté la religion bouddhiste comme religion d'État, elle a conservé des sanctuaires Shinto qui ont plus ou moins été transformés, mais certains ont été gardés en l'état avec une certaine transformation des cultes. Ici, en l'occurrence, beaucoup de légalistes sont venus prier pour la révolution et pour le retour en grâce de l'empereur, mais c'est aussi ici que sont venus se réfugier certains chrétiens pendant la traque, et c'est aussi ici qu'ont été réalisées certaines petites miniatures pour cacher des objets de culte chrétiens. Toujours, voilà, c'est un endroit assez important. Voilà, je vous le montre. Il est tout petit. C'est vraiment un temple tout petit, mais qui a eu une importance historique assez capitale. Et il y a des petites dépendances. Alors on les voit plus aujourd'hui, elles ont été totalement détruites. Vous voyez, derrière là, c'est les deux bâtiments qu'il y a. Alors il reste l'endroit que vous voyez là-bas où on se lave les mains avant d'arriver, mais derrière il y avait un petit bâtiment qui était l'endroit où vivait le prêtre. Aujourd'hui il n'y a plus de prêtre dédié. Je vais faire le tour du sanctuaire pour que vous puissiez le voir. À l'époque, bien sûr, comme dans tous les sanctuaires, il y avait un prêtre dédié. Et c'est là que venaient se cacher certains des comploteurs. Alors, je vais vous montrer le bâtiment de pierre. Voilà, parce que le temple est en bois, mais là, vous avez un bâtiment de pierre qui est un des vestiges, voilà, qui date du début du 19e siècle, donc en plein pendant l'ère Tokugawa, et qui servait en fait de refuge aux prêtres qui géraient l'endroit, et dans lequel les comploteurs sont venus se rassembler pour mettre en place les différentes... Vous voyez comment ça se présente? C'est un endroit qui est assez fermé, qui est attaché au temple, et qui à l'époque
était indépendant et faisait partie d'un des murs de fortification de Laredo qui a été détruit. Celui-là a été remis, non, je pense pas qu'il ait été réhabilité. Il y a de la lumière à l'intérieur. Peut-être que quelqu'un y vit encore. C'est donc là que se sont réunis les comploteurs, entre guillemets, les loyalistes fidèles à l'empereur et à la Restauration. Et c'est en partie de ce tout petit temple qui paye pas de mine et que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est en partie d'ici que sont parties les premières révoltes de la Restauration Meiji. Je vais vous le montrer un peu plus en détail. Je vais faire un peu le tour. Bon, après, comme je vous dis, il n'y a pas grand chose à montrer parce que c'est vraiment un endroit très très petit, mais vraiment charmant et qui a su rester un peu dans son jus. Je ne sais plus de quelle date la dernière restauration, je crois que c'est de 1945. Ça fait partie des temples qui ont été rasés par les Américains avec les bombes incendiaires. Merci les Américains. Donc je crois que la dernière restauration date de 45 ou 46. Je le mettrai en description si jamais je me suis trompé et que c'est beaucoup plus tôt que ça. Voilà, donc comme c'est un temple qui a été très marqué par les guerres, on y trouve, comme dans beaucoup d'endroits, des inscriptions destinées à maintenir la paix sur Terre et entre les hommes, un vœu pieux. Allez, je vous laisse, je vous fais quelques images et on se retrouve pour la dernière étape de ce petit Tokugawa Tour, on va appeler ça comme ça. À tout de suite. Et voilà les amis, nous voilà arrivés dans la dernière étape, Tenryōkokuji, le temple de Tenryōkokuji qui est le temple principal et la destination finale de ce petit vlog, enfin petit, pas si petit que ça, je pense qu'on va être peut-être dans les 20-25 minutes. C'est un lieu qui est toujours fréquenté, qui est toujours utilisé de nos jours, Tenryōkokuji. Je vais me retourner pour que vous puissiez le voir, c'est l'un des lieux et l'un des temples les plus gros qu'on ait pu voir aujourd'hui et qui, lui aussi, revêt une importance toute particulière dans l'histoire de la période Edo, plus particulièrement dans l'histoire du shogunat Tokugawa, parce que c'était un des lieux de résidence des prêtres, enfin des moines bouddhistes qui entouraient les shoguns, mais aussi des prêtres. Comme je vous ai dit, il y a eu une collaboration et une... comment on appelle ça? Je vais plus trouver les mots maintenant que j'arrive à la fin du vlog. Une cohabitation, voilà, entre prêtres et moines pendant quelques années. Et même si le bouddhisme était religion d'État, on tolérait quand même les cultes shinto, parce que beaucoup de prêtres, notamment, détenaient les techniques et les secrets des arts martiaux qui faisaient la puissance de l'armée du shogun. On va en reparler bientôt dans une vidéo dédiée, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Pour ceux qui regarderont ce vlog, je peux d'ores et déjà vous dire que ça va parler d'assassins et de restauration Meiji. Soyez aux aguets. Donc pour terminer ici, c'était un des lieux de résidence des conseillers de Ieyasu Tokugawa, mais de ses successeurs aussi. On y trouve encore beaucoup de
d'endroits qui lui sont dédiés, parce que vous savez qu'il y a des nostalgiques de cette période-là. Alors là, on est à côté d'une chambre funéraire que je vous montre, qui est assez kitsch, comme tout ce qui est religieux, enfin à mon goût. Vous m'avez demandé de vous montrer des cimetières, je vous en montrerai pas, mais je ferai peut-être des plans sur l'intérieur. Alors je vais me mettre devant pour finir de parler. Voilà, comme ça les plus morbides d'entre vous pourront se repaître de cimetière. Bon, et donc pour terminer, sur ce dernier endroit, cet ultime endroit pour cette petite balade, cette grande balade d'aujourd'hui. D'ailleurs, le jour commence à décliner, et moi aussi. De toute façon, j'avais 1000 calories à brûler après les tsukemen que j'ai mangé à midi. Je crois qu'on n'est pas loin. Pourquoi j'ai choisi de terminer par cet endroit? Parce que c'est ici, entre autres, mais surtout ici, bon, je vais me décider, c'est ici que sont conservées les cendres et donc l'âme de certains des grands dignitaires de la dynastie Tokugawa. Vous voyez la cloche qui est derrière moi. C'est aussi ici que beaucoup de gens qui se font enterrer remettent leur âme. Certaines entités déiques, on va dire, très reliées au shogunat Tokugawa. Il y a une certaine nostalgie aussi toujours de la part de certaines personnes qui viennent prier ici, mais aussi de la part des prêtres qui viennent s'engager et exercer leur sacerdoce ici. Voilà, on est dans un endroit qui reste encore très dédié à la mémoire de cette période. Encore une fois, moi je ne vous fais que vous relater l'histoire, je ne prends pas du tout parti, même si j'ai déjà plusieurs fois donné mon avis quant à la période du shogunat et mon avis sur la famille Tokugawa. En tout cas, c'est une grande partie, c'est 400 ans de l'histoire du Japon. Un peu moins, enfin, on va dire ça court sur 4 siècles, et il me semblait important de vous montrer un peu ce à quoi ressemblaient les principales étapes de ce début de route. Écoutez, je vous laisse, on se retrouve très bientôt. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ces petites pérégrinations dans le secteur de Shinagawa, donc pas très loin de chez moi. Une fois de plus, je vous fais visiter les alentours. On se retrouve très vite, à samedi prochain pour une nouvelle vidéo, et puis encore merci à tous pour vos gentils messages. Je continue la mission, j'espère que ça vous aura plu. Allez, salut, à très bientôt. Matane.